Et avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barré, nous recevons ce dimanche le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Après un mois de cavale, le prédicateur Imam Iqiyoussen, qui a tenu, on le rappelle, des propos antisémites et homophobes, a donc été arrêté en Belgique. Il devrait être remis quand même aux autorités françaises. J'imagine que vous vous félicitez de cet épilogue. Est-ce que c'est à mettre au crédit de Gérald Darmanin? Non mais cette affaire est l'illustration de l'effondrement de l'État. Le ministre de l'Intérieur a passé, parce qu'on est passé un peu vite sur cette affaire, il a passé l'intégralité de l'été, c'est-à-dire du 1er juillet au 15 août, à nous dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser un imam radical. Au moment où il se décide à expulser l'imam radical, l'imam est introuvable. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on vous court après quand vous n'avez pas coché la bonne case sur l'attestation quand vous allez faire vos courses. On arrive à faire voler des drones dans les piscines pour vérifier chez vous si vous avez bien déclaré le bon métrage à la municipalité. Mais on n'est même pas foutu de surveiller l'ennemi public numéro 1, qui est un imam radical connu pour ses prêches antisémites, racistes, homophobes, d'hostilité vis-à-vis de la France et de la République française. C'est l'illustration de l'incapacité de l'État à protéger les Français. Et pendant qu'on parle un mois et demi à parler de l'imam Iqiyoussen, on a de l'autre des dizaines et des dizaines de fichiers S, de clandestins sous OQTF qui déambulent là, à Paris, autour de nous, dans toutes les grandes villes, et qui, comme à Nantes, commettent des viols, des agressions. Et je pense bien sûr à cette femme qui a été agressée par 3 Soudanais dans les rues. Alors qui était en situation régulière. Hein, ce que je veux dire, oui, mais pourquoi ils étaient en situation régulière? Ça, c'est une question que vous posez. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que viennent faire des Soudanais aujourd'hui chez nous? C'est-à-dire s'ils sont en situation régulière. Non mais d'accord. Mais donc vous voulez conditionner. Soyons précis. Vous voulez conditionner par exemple la reconduite des cartes de séjour s'il y a quelque chose sur le casier judiciaire. C'est ça que vous proposez? Mais je pense que quand vous arrivez dans un pays, vous en respectez la culture, les modes de vie, les coutumes, et surtout vous en respectez les lois, et accessoirement vous respectez l'image que nous faisons en France des femmes. Et moi je veux dire à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous habituez jamais à cette violence, ne vous habituez jamais à regarder derrière vous quand vous marchez dans la rue, ne vous habituez jamais à changer votre tenue, à changer votre maquillage, à retirer vos écouteurs quand vous êtes dans les transports, parce que tout cela c'est la conséquence directement du laxisme de la justice. C'est la conséquence des faiblesses des gens qui sont au pouvoir, qui ont le verbe haut quand il s'agit d'être devant les caméras de télévision, mais qui ont la main molle. Donc il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers, tous sans exception. Il faut que le droit d'asile soit largement réformé et que l'asile, comme l'a fait le Danemark, soit traité dans des pays tiers, c'est-à-dire dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, parce qu'on est incapable sur le territoire français de distinguer qui relève de l'asile ou qui n'en relève pas. Et donc tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. La France est devenue l'hôtel de toute l'Afrique, et c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Donc maintenant, stop. Les Français doivent reprendre le contrôle, et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls, et nous serons les seuls dans le projet de loi immigration que va présenter le gouvernement, qui est extrêmement inquiétant. Parce qu'Emmanuel Macron dit on va accélérer la répartition des migrants dans les villages français. Mais est-ce que vous croyez que dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ils ont envie d'avoir la Porte de la Chapelle ou la Seine-Saint-Denis? Eh bien moi je ne le crois pas, et c'est pour ça que nous demandons un référendum sur la question de l'immigration, parce que les Français ont le droit de décider qui entre ou qui sort de leur territoire.